les gros promoteurs, ils ont déjà des assurances en cas d'impayé de loyer. Et s'il y a des impayés de loyer, c'est pas de la faute des locataires qui ont des salaires de misère, mais c'est parce que depuis 15 ans maintenant, dans les grandes villes, il y a eu 55% d'augmentation des loyers. 55%. Donc la solution, c'est la baisse des loyers. C'est l'encadrement des loyers dans un premier temps, puis la baisse généralisée à tout le pays. Parce que quand on dit c'est anodin d'aller dans un salon du MIPIM, donc des gros promoteurs immobiliers. Non, c'est pas anodin. C'est pas anodin d'aller inaugurer le salon des gros promoteurs qui, d'après la seule étude dont on ait connaissance, faite par la Fondation Copernic en 2014, ont reçu en 2014 66 milliards, juste pour la seule année, de profit. Le logement aujourd'hui est le secteur où on fait le plus de profit. C'est comme si le ministre de l'économie allait au grand banquet des actionnaires de je ne sais quel groupe de luxe, de LVMH, pour les féliciter. Bravo, vous avez fait. Bon, voilà. Non, on ne félicite pas ceux qui jouent sur la spéculation immobilière, ceux qui font augmenter les loyers et qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de familles n'arrivent plus à s'en sortir. D'ailleurs, sous ce quinquennat, la hausse des expulsions par la force a été factuelle. 14 000 l'année dernière selon la Fondation Abbé Pierre. Les chiffres n'ont pas diminué en ce sens. Et ensuite, sur la construction HLM, oui, il en faut 150 000 nouveaux par an, étant donné la demande. Oui, il faut 200 réhabilitations écologiques, puisqu'on n'en a pas parlé, ce sera un long débat, mais effectivement, il y a un véritable problème d'isolation et beaucoup de gens ont à en souffrir sur la santé. Mais je vais vous dire, Madame Touchefeu, je vous le dis à vous, mais je vais le dire à Monsieur Biasotto via vous qui êtes là. Je sais que vous n'êtes pas son attaché de presse, je le sais très bien. Oui. Mais vous lui transmettrez. D'ailleurs, je l'invite à un débat public avec le DAL, pourquoi pas ici, pour parler de cette question-là. Si Monsieur Biasotto nous entend. Prenons un exemple, 2 exemples. Quai Saint-Pierre, vous vous souvenez, Quai Saint-Pierre, réquisitionné par des associations. On demande, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des personnes dedans à la rue. On nous dit oui, mais c'est pas possible, ça appartenait à l'établissement public foncier local, si mes souvenirs sont bons. C'est pas possible, c'est prévu pour d'autres choses, il y avait notamment des tournages de cinéma. Aujourd'hui, le Quai Saint-Pierre, alors qu'il était dans le bien public, il appartient à qui? Thierry Holdac, promoteur immobilier de Toulouse. Là, on aurait pu faire des logements sociaux en plein centre-ville. Autre exemple, l'immeuble Fidelio, vide depuis 8 ans, près notamment de la Halle aux Grains, qui est passé de fonds d'investissement américains jusque dans les mains un jour d'Habitat Toulouse. C'était M. Carassou qui l'avait acheté, notamment pour refaire les bureaux d'Habitat Toulouse. Bon, soit, nous on lui dit, pourquoi on ne fait pas des logements dedans? Alors on nous dit à l'époque, non mais c'est compliqué, c'est des anciens bureaux, il faut réhabiliter. M. Carassou s'en va puisqu'il y a changement de municipalité. M. Biasotto arrive. M. Biasotto dit, mais ce bâtiment il ne nous convient pas pour nos besoins. Qu'est-ce qui est devenu, si vous voulez, ce bâtiment? Vendu à une filiale de Vinci pour en faire des logements étudiants. J'attends de voir les loyers des logements étudiants, mais à mon avis, ce ne sera pas pour les plus pauvres d'entre eux. Donc là aussi, on aurait pu faire du logement social en pleine ville. Et après, ce sont les mêmes politiques qui viennent dire aux habitants des quartiers, il faut de la mixité sociale et cette même mixité sociale devient le prétexte pour chasser les gens en 4e, 5e, 6e zone. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste à Toulouse, c'est un embourgeoisement des quartiers. C'est une gentrification des quartiers populaires où qu'il était auparavant, comme Saint-Cyprien. C'est un captage de nos biens et du bien des habitants par les gros groupes immobiliers que sont Vinci, Kaufmann & Broad ou Bouygues et autres. Il suffit de voir les chantiers de construction. Il n'est pas normal que la ville de Toulouse n'ait pas capté tous ces terrains fonciers qui n'ont cessé d'augmenter via la spéculation et qui aujourd'hui vont être... Alors, on parlait de l'hôpital Lagrave. Il y a un bâtiment juste à côté de la réquisition Abbé Pierre vendu à Kaufmann & Broad. Vendu à Kaufmann & Broad pour faire quoi? Des appartements de luxe. Quai Saint-Pierre, c'est pour faire des appartements de grand standing. Et après, on dit oui, mais vous comprenez, on n'a pas de place pour mettre du logement social en centre-ville. On a de la place, il manque juste de la volonté politique.